du signal monochromatique laser. Le grand D étant la distance entre les fonds de Young et l'écran, et le petit a, c'est la distance entre les deux fonds de Young. Alors, on voit dans cette formule qu'ici le I c'est en mètres, le lambda c'est en mètres, le D c'est en mètres et le A c'est en mètres. On voit bien que 2 mètres se simplifie, en reste mètre égale à mètre. Et donc c'est la relation entre le lambda et l'interfrange. On peut la commenter en disant que l'interfrange I est proportionnelle à lambda. L'interfrange I est proportionnelle à la longueur d'onde lambda. Donc si lambda augmente, l'interfrange augmente. Alors voilà donc pour la formule, hein, le I en fonction de lambda. Donc formule qu'on utilisera assez souvent dans les exercices. Et on peut passer maintenant au niveau supérieur des interférences et notamment répondant à une question. Alors jusque là vous aurez remarqué qu'on a travaillé simplement avec des ondes monochromatiques. Alors la question c'est, et si les ondes n'étaient pas monochromatiques? Si par exemple, au lieu d'un laser qui envoie une onde monochromatique, on utilisait une lumière complexe qui a plusieurs longueurs d'onde, ou en particulier une lumière du jour, c'est-à-dire la lumière blanche, où là il y a lambda vert, il y a lambda rouge, il y a le lambda jaune, etc., qui contient plusieurs longueurs d'onde. Alors quelle serait la figure d'interférence dans ce cas-là? Alors, on utilise le même protocole, mais au lieu d'un laser, on utilise une lumière blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On utilise le même protocole en remplaçant le laser avec une source de lumière blanche. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient la figure d'interférence suivante. Donc, c'est une figure où il y a plein de couleurs. On a plusieurs franges, on a des franges blanches, une frange noire et plusieurs franges à côté. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui se passe dans cette figure d'interférence. Et il faudrait que vous soyez capable d'expliquer ce phénomène, pareil, dans un exercice. Alors, première remarque.
par rapport à la lumière blanche. On va dire que la lumière blanche est constituée de plusieurs longueurs d'onde. À dire vrai, on dirait plutôt une infinité. Puisque dans la lumière blanche, on aurait le lambda rouge, le lambda jaune, le lambda vert, le lambda violet, et surtout toutes leurs nuances, puisque pour le jaune, on aura une raie jaune pure et une infinité de raies de nuances du jaune, une infinité de nuances de rouge, etc. etc. C'est pourquoi la lumière blanche est une lumière assez complexe à produire en laboratoire. Alors, une fois qu'on a compris ça, nous on a étudié les interférences pour une seule longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que chaque onde, et donc chaque longueur d'onde lambda i, inclus dans cette lumière blanche, et bien chaque longueur d'onde produit sa propre figure d'interférence. Ces figures ne s'influencent pas entre elles. Donc, ces figures ne s'influencent pas. Pourquoi ils ne s'influencent pas? Car ces ondes ne sont pas cohérentes. Ne sont pas cohérentes. Alors on a déjà défini en partie ce que c'est qu'une onde cohérente. En fait, les ondes cohérentes, ce sont les ondes qui vérifient les conditions d'interférence. Donc en particulier, ces trois conditions. Le fait qu'elle soit sinusoïdale, le fait que les deux aient la même fréquence et qu'ils ont des déphasages constants. C'est ce qu'on appelle des ondes cohérentes. Donc les FI, ces figures-là, de lambda R, de lambda G, de lambda V, en fait, ils ont des fréquences différentes. Ce qui fait qu'elles ne sont pas cohérentes et donc il n'y a pas d'interférence entre elles. Alors, ces figures ne s'influencent pas car les ondes ne sont pas cohérentes. Elles se superposent sur l'écran et leurs couleurs s'additionnent. Donc, chaque longueur d'onde produit sa propre figure d'interférence. Ces figures ne s'influencent pas. En fait, elles s'additionnent. Et on a sur l'écran la somme des différentes couleurs.
Alors, en particulier, on peut voir quelques exemples. Par exemple, pour la frange centrale, ici, on voit une frange blanche. Alors, cette frange blanche est en fait la somme des franges principales des différentes longueurs d'onde. C'est-à-dire, au milieu là, on a une frange rouge, plus une frange verte, plus une frange violette, plus une frange bleue, plus une frange de différentes nuances du rouge, etc. Donc on a une infinité de couleurs ici, et la somme de toutes ces couleurs, ça nous donne la frange principale qui est blanche. Alors, donc on va le dire ici, la frange centrale regroupe toutes les ondes, toutes les franges brillantes des ondes. Donc, puisqu'on dit qu'il s'agit de franges brillantes, donc ça veut dire en particulier que la frange centrale, eh bien, on a une interférence constructive. Donc, elle regroupe toutes les franges brillantes, donc toutes les couleurs, et donc, ça va nous donner une couleur, la couleur synthèse de toutes les couleurs, c'est la couleur blanche. Alors, juste après la blanche, on voit qu'on a une frange noire. Alors, à quoi correspond la frange noire? C'est une absence de couleur, et en fait, c'est une interférence destructive de toutes les autres, de toutes les ondes. C'est-à-dire que là, à ce point-là précis, on a des interférences constructives, juste après, qui regroupent justement les franges, toutes les franges brillantes. Juste après, on a les franges noires de toutes les couleurs qui se regroupent là. Ensuite, il y a d'autres franges brillantes. Et donc la frange noire, c'est simplement la somme de toutes les franges sombres des différentes figures d'interférence. Alors, ensuite, on retrouve une interférence destructive qui regroupe toutes les franges sombres des différentes ondes incluses dans l'onde blanche. Et donc, la somme de toutes les franges sombres, ça nous donne une frange sombre. Alors ensuite, on a plein de couleurs qui sont modifiées. Alors, comment on peut déterminer ces couleurs? Alors, c'est très difficile de les détailler. Par contre, je vais simplement vous donner une idée pour comprendre ce qui se passe. En fait, la frange principale, c'est directement compréhensible, mais imaginons ce qui se passe après.
et je vais ici simple